Salut tout le monde. Alors comme promis, aujourd'hui on se retrouve dans une revue produit. On va parler aujourd'hui de la marque de luxe Dior. Vous aviez beaucoup aimé ma vidéo sur Chanel que j'avais fait, donc j'espère que celle-ci vous plaira également. On commence tout de suite. Je vais d'abord vous parler de produits pour le teint. Dans un premier temps, je vais vous parler de démaquillage, puisque vous savez que le démaquillage est tout aussi, voire plus important que le maquillage. Je vais vous parler de ce lait pureté démaquillant, donc qui est un lait démaquillant spécifique pour les peaux mixtes à grasse. Ce qui est quand même assez surprenant puisque en général on dit que les laits démaquillants sont plutôt faits pour les peaux sèches. Donc j'étais curieuse de tester celui-ci puisque j'ai moi-même la peau grasse. Donc même si j'aime pas spécialement les laits démaquillants, j'ai trouvé que celui-ci était vraiment bien pour les peaux grasses. Je sais pas exactement comment vous exprimer ça, mais il n'est pas tout liquide, tout fluide, un peu flasque. Il est plutôt assez sec et plutôt on sent vraiment l'effet purifiant de ce lait. Alors il n'y a pas de mode d'emploi avec ce lait, mais je vous déconseille fortement de l'utiliser sur un coton et de venir passer le coton sur votre visage puisque vu qu'il a cet effet un petit peu sec, ça sera complètement inefficace. Donc de manière générale, les laits démaquillants, je vous conseille de les utiliser, d'en mettre un petit peu dans votre main et de venir directement sur votre visage en faisant des massages pour venir décoller les impuretés du maquillage, mais particulièrement celui-ci. Je pense que je vous ferai une vidéo sur le démaquillage assez prochainement, mais voilà, vraiment venir l'utiliser en massage sur le visage et venir rincer soit à l'eau avec des éponges ou avec une lotion micellaire comme vous préférez. Mais vraiment ne pas l'appliquer sur un coton parce que vous allez le trouver complètement inefficace. Donc voilà, moi je suis pas fan des laits démaquillants, mais je trouve qu'il a vraiment fait son travail. Si vous aimez les laits démaquillants mais que vous l'interdisez puisque vous avez la peau grasse, il est vraiment fait pour vous. Ensuite on reste dans les produits teints et j'ai testé deux produits, donc un fond de teint et une bébé crème. Je vais commencer à vous parler de la bébé crème. C'est la gamme Hydra Life. Et j'ai la teinte numéro 1 qui est la teinte beige lumière. Donc je me souviens plus exactement s'il y a une teinte 0 mais je ne crois pas. Et moi j'ai trouvé qu'elle était quand même assez foncée pour ma peau, donc si vous avez la peau vraiment claire, je vous déconseille cette bébé crème, elle sera beaucoup trop orangée. Donc ce que j'ai aimé dans cette bébé crème, et c'est à peu près la seule chose que j'ai aimé, c'est qu'il y a une protection solaire de 30, ce qui est vraiment bien pour une bébé crème. Elle est facile à appliquer. Elles se font bien avec la peau. Mais ce que j'aurais à lui reprocher, c'est qu'elle est un petit peu trop grasse. Du coup, je la conseillerais vraiment pour les peaux sèches, puisque même en la poudrant, moi j'avais tendance à briller en fin de journée quand j'utilisais ce produit pour le teint. Voilà pour cette bébé crème. Je vais maintenant vous parler du fond de teint donc, que j'ai testé. C'est un Dior Skin évidemment, mais c'est le Star, qui a également un SPF de 30, donc ça c'est top. Et celui-ci pour le coup je l'ai trouvé vraiment bien, donc c'est celui que je porte aujourd'hui. Et je trouve qu'il fait vraiment cet effet un peu peau de pêche, vraiment super agréable et il reste lumineux, il fait pas vraiment un effet mat. Je trouve qu'il garde quand même l'éclat du teint. Ce qui n'est pas toujours le cas avec des fonds de teint puisque la plupart du temps on voit quand même que ça alourdit un petit peu la peau et on voit que ça fait un petit peu un effet plâtre et c'est pas du tout le cas avec celui-ci, il est quand même assez fluide. Contrairement à la bébé crème, il y a beaucoup de teintes proposées pour ce produit-là, donc à coup sûr vous trouverez la teinte qui correspond à votre type de peau. Je le trouve très couvrant et encore plus si on l'utilise en l'appliquant avec une Beauty Blender. Pour mes maquillages de soirée et les shootings photos, je le trouve vraiment super bien. Pour terminer avec les produits teints, je vais vous parler d'un blush en stick qui s'appelle le Dior Blush. Et j'ai été vraiment déçue par ce produit, donc déjà je l'avais acheté un petit peu par curiosité parce que vous savez que j'adore les blushs, particulièrement les blushs crème. Et je m'étais dit en stick ça peut être pratique pour les voyages, c'est vrai que c'est pas forcément un packaging qui m'attirait, mais je me suis dit ça peut être pratique, voilà, de le prendre en voyage, ça évite un pinceau ou d'en avoir plein les doigts. Et c'est vrai que oui, finalement, de l'avoir en stick comme ça, c'est pratique. Par contre, j'ai trouvé que la pigmentation était pas du tout au rendez-vous. Déjà, vous avez qu'une seule teinte qui est ce petit rose. Faut vraiment aimer le rose pour mettre ce genre de blush. En plus, j'ai trouvé que voilà, quand on l'applique, il a l'air pigmenté et dès qu'on le travaille un petit peu, je trouve qu'il perd tout de suite de l'intensité
et il devient, voilà, on le voit même plus à la caméra, je trouve qu'il devient quasiment invisible, il fait un effet trop naturel pour moi. La tenue n'était pas vraiment bonne non plus, donc moi pour l'utiliser, je mettais mon fond de teint, je mettais le blush par-dessus et je venais poudrer le tout pour essayer de maintenir un petit peu la présence de ce produit sur mon visage et j'ai vraiment pas été convaincue par ce produit. J'ai voulu quand même tester un produit pour les lèvres, même si vous savez que c'est pas vraiment mon truc, mais je voulais quand même tester un produit pour voir un peu ce que ça donnait. La réputation des rouges à lèvres chez Dior n'étant plus à faire, j'ai décidé de tester un autre produit pour les lèvres qui est le Dior Addict. Donc c'est un fluide pour les lèvres qui a un super beau packaging. Pour la teinte, c'est la 338 Mirage, donc c'est celle que je porte sur mes lèvres également. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce produit, c'est l'embout, puisqu'en fait il est large et plat, mais il devient pointu à la fin, donc ça permet à la fois d'être précis sur les commissures des lèvres et de pouvoir appliquer quand même assez rapidement le produit avec la partie plate. Voilà, j'ai trouvé vraiment que l'embout était bien, qu'il prenait bien la forme des lèvres, c'était vraiment facile d'appliquer le produit avec cet embout là. En revanche, je trouve que la pigmentation n'est pas forcément là et la tenue non plus. Je sais pas exactement ce qu'il faudrait faire pour accentuer la tenue, puisque c'est vraiment limite un gloss, c'est quelque chose de très très fluide, donc ça file super vite. Voilà, donc je pense que c'est un produit qu'il faut vraiment glisser dans son sac à main et en remettre régulièrement pendant la journée. Donc moi c'est ce que je déteste. Moi je me maquille une fois le matin et je ne retouche plus de toute la journée. J'ai pas du tout envie de me traîner tout mon maquillage, mes pinceaux et de venir faire des retouches dans la journée. Donc c'est pas vraiment le genre de produit auquel j'adhère. Mais voilà, si vous cherchez un petit gloss sympa à glisser dans votre sac à main, voilà, pourquoi pas tester les Dior Addict. On va maintenant parler de produits pour les yeux et j'en ai seulement deux à vous présenter. Le premier, je sais pas si il existe encore puisqu'en fait je l'ai acheté il y a très très longtemps. Ce sont des pigments pour les yeux. Donc là c'était la couleur améthyste, donc c'est un violet que j'adore. Je vous mettrai un maquillage que j'avais fait avec. Vraiment je les adore, je trouve qu'ils sont hyper forts, hyper pigmentés et qu'en même temps ils sont quand même faciles à utiliser. Moi j'humidifie mon pinceau avec du Fix Plus et je viens les poser sur ma paupière comme ça. La plupart du temps j'utilise sans base, ils couvrent très bien la paupière, je trouve qu'ils sont vraiment bien. Et en plus en les humidifiant ça leur donne un petit effet métallique qui fait des reflets lumineux mais vraiment super bien. Donc j'ai vraiment aimé ce produit. J'ai jamais testé les fards à paupières de chez Dior, donc si vous les avez testés, dites-moi s'ils valent la peine d'être achetés, si vraiment ils sont bien, s'il y a ce même effet lumineux, un peu métallique et vraiment super joli avec plein de reflets sur la paupière, pardon. Je serais curieuse de le savoir, mais en tout cas, les pigments, s'ils existent encore, si vous les trouvez un jour, bon, je pense qu'ils ont peut-être changé de packaging depuis parce que je pense que ça fait quand même pas mal d'années que je les ai, donc je pense qu'ils ont quand même changé de packaging depuis. Mais n'hésitez pas à les tester, moi j'avais adoré en tout cas. Et évidemment, le deuxième produit pour le teint que j'ai, c'est un mascara. Je ne pouvais pas passer chez Dior sans tester un mascara, donc celui-ci c'est le Dior Show Iconic Overcurl. Il avait de super bonnes critiques sur internet, donc je me suis dit j'ai enfin trouvé un rival à mon volume de Chanel. Et puis finalement je suis quand même revenue au volume de Chanel, puisque déjà j'ai ouvert celui-ci et j'ai vu la brosse comme ça. Je me suis dit mon dieu. Donc si comme moi vous êtes manchot et que vous savez pas comment utiliser ce genre de brosse, pas de panique, tout est expliqué sur l'emballage, il vous explique comment l'utiliser pour vraiment qu'elle soit efficace. Voilà, je trouve qu'il est quand même pas facile d'utilisation et la brosse, je ne sais pas pourquoi ils ont décidé de la mettre comme ça, si pour eux ça allait mieux chercher les cils, mais en tout cas je sais pas si j'arrive pas à l'utiliser correctement ou quoi, mais en tout cas moi je trouve que ça va pas complètement attraper les cils, que ça les saisit pas complètement. Et de toute façon c'est vrai que moi je suis pas fan des brosses un peu en poil comme ça, j'aime plutôt les brosses en plastique qui vraiment viennent attraper, agripper le cil pour vraiment le galber. Donc j'ai plutôt du mal avec ces brosses en poil et j'ai eu du mal avec celui-ci. Je l'ai trouvé quand même très très bon. Après voilà, je fais souvent la comparaison avec le volume de Chanel dont je suis complètement fan, donc j'arrive pas à trouver un produit qui soit aussi bon. Mais oui, je dois reconnaître qu'il est quand même très très bon.
Il a vraiment un noir intense et il vient quand même faire un beau volume au cils. Donc voilà, malgré tout, ça reste un très très bon produit. Je pense que je le mettrai peut-être quand même dans mon top 3 des mascaras. Je pense que je le mettrai en deuxième position derrière le volume de Chanel. Mais voilà, c'est un très très bon produit malgré tout. N'hésitez pas à le tester si vous cherchez un bon mascara ou si vous n'avez pas aimé le volume de Chanel. Je pense que celui-ci pourrait vous convenir. Je voulais terminer cette vidéo en disant que j'ai quand même testé des produits pour les ongles de chez Dior, mais que ça fait un petit moment quand même que je les ai testés. Je vous avais mis un test de top coat que j'avais fait dans lequel apparaissait le top coat à l'abricot de chez Dior, et je l'avais pas du tout aimé. Je trouvais qu'il s'était épaissi très rapidement, qu'il avait séché très rapidement, que mes Kiko allaient mieux que celui-ci. Je m'excuse pour ce changement soudain de qualité d'image, mais mon appareil photo vient de me planter en batterie et puis je ne sais absolument pas où est mon chargeur, je ne le retrouve pas. Et normalement j'ai une deuxième batterie aussi que je ne trouve pas non plus, donc je pense que je les ai oubliés chez moi. Mais bon, c'est pas grave, je vais juste vous finir, j'ai un dernier produit dont j'aimerais parler pour cette vidéo, donc on va finir comme ça et puis voilà, on va improviser comme ça. Donc j'étais en train de vous parler de produits ongles, d'un top coat que j'avais testé avec un soin intégré que j'avais pas du tout aimé, mais j'avais quand même testé un vernis de couleur qui était un rouge bien flash qui s'appelait Pandore je crois, et que j'avais beaucoup aimé puisque j'avais beaucoup aimé le pinceau et je trouvais que ça s'appliquait vraiment bien, que ça faisait des couches fines puisque le vernis était quand même assez liquide, ça faisait pas des fils. Du coup, ça nous permettait de mettre deux couches qui étaient quand même assez fines, donc ça séchait assez rapidement et ça faisait un bel effet. Donc voilà, j'avais beaucoup aimé les vernis, mais pas les soins et top coat ongles. Voilà, donc je voulais finir là-dessus. Ceci étant dit, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous retrouve très bientôt pour une autre revue produit sur une autre marque, qui sera un petit peu plus inconnu cette fois, mais qui commence à développer des vraies gammes de produits, donc je suis très contente. Je vous en parlerai la prochaine fois, donc abonnez-vous si ça vous intéresse, si vous aimeriez être au courant dès que je sors une nouvelle vidéo. Bon, merci d'avoir regardé jusque là et je vous embrasse, ciao!